véreux varan. Tout déchet finit aux ordures. Pour certains c'est rapide, tout dépend de la stature. La roue pour les véreux tourne très lentement. Les plus fallacieux touchent moult émoluments. Mais un beau jour, le destin les rattrape. Terminé les escroqueries, fini les agapes. Celui dont on parle est un vil spécimen. Sa perfidie si lourde que peut l'être un dolmen. Les animaux à la ronde l'appellent le varan. Sa présence à elle seule embaume l'excrément. Ce reptile est un lâche, doublé d'un gros sournois. Ses annonces il rabâche pour causer plus d'effroi. Car au bord de la rivière, ce personnage austère est le chaman en chef d'un groupe de vipères, payé pour effrayer, voire même dramatiser, ces pleutres d'animaux, mais c'est pour leur santé. Sous la rive sablonneuse de cette sombre rivière, une femelle crocodile est plutôt coutumière de pondre au chaud ses œufs, les protège, veille sur eux. Quand arrive le varan, sa langue bifide sifflant, son regard inspectant. « Un infanticide !» s'écrie-t-il zozotant. « Déterrez-les-moi avant que tous ne meurent. L'air pur, ces malheureux doivent avaler dans l'air. »« Mais ce ne sont que des œufs !» s'étonne le reptile dans un timide aveu. « Contestez-vous, je vous prie, mes grandes qualités ? Je guéris, prémunis et rends vitalité. » Un œuf, une couvée, de chaleur ont besoin. Tout le monde connaît ça, même le stupide babouin. Reprend le crocodile au point de faire vriller le varan si certain de sa haute autorité. Obéissez-moi ou je jure de ce pas d'aller voir le lion, de vous priver de repas. Fulmine le lézard dont la patience se barre. Et puis quoi ? Que dira-t-il ? Qu'il compte emmerder tous les crocodiles ? S'exclame la femelle toujours bien décidée à repousser bien loin ce taré survolté. « Donnez-moi ces œufs, je vais les réchauffer. L'eau déjà bout, ils seront bientôt prêts. Pour une proche éclosion, je les ai préparés. Avec du sel, du poivre, vous les dévorerez. »« Comment avoir aussi répugnante idée ?» s'exclame le varan, faisant mine d'être outré. « Votre grandeur sur son trône est sans doute persuadée que vos nombreux mensonges, votre immense vacuité font que les gens plongent, obéissent sans tiquer. » L'insurrection est proche, mais je vais vous mater. De vous et des autres cloches, nous sommes tous vaccinés, déclare le reptile avant de le gober. Ainsi finit le véreux qui sa place a trouvé, dans un tube digestif avant d'être soudain chié. L'odeur est forte, c'est sûr, au moins on a gagné, le fait que ce butor ne puisse plus la ramener.